j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Aujourd'hui, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Camille Calmo et je dirige l'agence d'événements CC Événementiel. À travers cette chaîne, j'aide les personnes à travers l'organisation mais aussi le mindset afin de les accompagner vers les résultats dont ils désirent. Quelque chose qui t'intéresse? Je t'invite à rester sur la chaîne et à t'abonner afin que tu sois informé des conseils que je donne au quotidien pour améliorer ta vie. Aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder est l'environnement. Qu'est-ce que l'environnement? On va le découvrir sur 3 angles, c'est-à-dire qu'on va aborder le réseau, puis les bonnes ou les mauvaises personnes. On va finir sur un exercice qui vont t'aider à améliorer ton environnement, tes pensées pour les semaines à venir. Numéro 1, on va aborder le réseau. Mais qu'est-ce que le réseau? On entend souvent parler de réseau, mais souvent à travers le monde professionnel. Il faut que tu saches que le réseau va se diviser en 3 cercles, en 3 parties. On dit même 3 réseaux. Il va y avoir le réseau nucléaire, puis le réseau proche et enfin le réseau général. C'est-à-dire que le réseau nucléaire, ça va être tes proches. Le réseau proche, ça va être les personnes que tu vois quotidiennement. Puis le réseau général, le réseau qui est plus élargi dans ta vie. Et là, ça concerne les amis de tes amis. En fait, c'est des connaissances que tu vas connaître, mais pas forcément plus que ça. On dit souvent qu'on est tous à 1 ou 2 personnes de connaître la personne qu'on a besoin pour évoluer dans notre vie ou effectuer un quelconque changement. C'est-à-dire, si tu prends une feuille et que tu te dis qui sont mes contacts Facebook, LinkedIn, mes mails, etc., tu vas voir qu'il y a des personnes que tu connais que toi-même tu te rappelles pas et que c'est des personnes qui sont importantes dans ta vie. Importante pas dans le sens sentimental, je parle importante pour un quelconque sujet, que ce soit un sujet professionnel, que ce soit un sujet où tu as envie de monter une asso, que ce soit un projet spirituel ou tout autre. Une personne importante pour te faire évoluer vers tes ambitions, vers tes rêves et tes envies. Exemple, quand je dis qu'on n'est qu'à 1 ou 2 personnes de connaître une grande personne, moi, je suis à 1 personne de connaître le président de la République. Tout simplement parce que je suis en collaboration avec une personne pour des événements sous le haut patronage d'Emmanuel Macron. Pour ceux qui ne savent pas, j'en avais parlé sur Instagram et j'ai des posts qui sont en rapport avec ça. Donc je suis juste à 1 personne. Alors là forcément c'est une grande personne, mais après si exemple tu as un projet dans l'immobilier et que demain tu vas aller manger chez une amie et le mari de cette amie connaît une personne qui a une agence immobilière, qui dans cette agence, cette personne connaît une autre personne qui veut te prendre en alternance, ça va de personne en personne, c'est difficile à suivre, je suis d'accord, mais ça va t'aider à trouver ton alternance facilement grâce à ton réseau. Le réseau, faut le travailler, c'est super important, que ce soit sur le terme personnel ou le terme professionnel, pour t'aider à avancer dans ta vie et à atteindre les résultats et les objectifs dont tu désires. Numéro 2, on va aborder l'environnement avec les bonnes et les mauvaises personnes. Il faut savoir que déjà de base, on nous critique constamment. On est dans une société en plus qui aime critiquer. Mais il faut faire attention, il existe 2 types de critiques. Il y a la critique valorisante, c'est-à-dire que c'est une critique pour que tu te remettes en question, que tu dises bon, ok, j'ai pas fait ça comme ça, je devrais essayer de le faire comme ça, peut-être que j'arriverai à avoir des meilleurs résultats, peut-être qu'il y aura plus de retours, etc. Et après, tu as la critique dévalorisante, mais c'est une critique qui n'a pas d'objectif. C'est une critique qui est juste là pour te rabaisser et ça s'arrête là. Et pourtant, on peut avoir un environnement dans lequel on se sent bien depuis qu'on est petit, où on a évolué, c'est même devenu une zone de confort. Et pourtant, il y a des personnes dans cet environnement auxquelles on fait confiance au quotidien, mais qui nous disent majoritairement des critiques qui sont dévalorisantes. De plus, les mauvaises personnes ont aussi des pensées limitantes, des croyances limitantes, et elles vont, à force de répéter des phrases négatives, exemple, qu'elles ne peuvent pas atteindre cet objectif parce qu'elles ne viennent pas du beau monde ou autre excuse, à force de les entendre, ça va te créer toi-même des excuses, tu vas trouver des excuses pour avancer, tu vas te trouver des barrières limitantes, tu vas te trouver des blocages, et le fait de rester dans un environnement entre guillemets nocif, tu ne vas aller moins vite vers tes buts que tu devrais y aller. C'est pourquoi il est important que tu choisisses ton réseau, que tu choisisses ton environnement, même si c'est dur, j'en suis consciente, des fois tu as un environnement que tu as depuis que tu es petit, des fois c'est tes amis, des fois c'est ta famille, et quand tu dis je veux atteindre des buts, mais au final tu ne trouves pas les ambitions au sein de ton cercle de base pour en partir,
C'est super difficile, j'en suis consciente. Mais néanmoins, c'est un pas à franchir. Si tu veux atteindre les objectifs que tu veux, il faut que tu te diriges vers des personnes qui sont capables de t'emmener les résultats dont tu peux avoir. C'est pourquoi on va aborder le point numéro 3 qui va être le réseau, mais à travers un exercice que je vais te donner à faire. Tu vas prendre une feuille et tu vas faire un tableau. Tu vas faire 3 colonnes. Dans la première colonne, tu vas dire qui tu es. Au niveau personnalité, les caractéristiques de toi, de comment tu réagis, de ton niveau de patience, exemple, etc. Mais aussi, tu vas parler de toi niveau professionnel. Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes compétences? Et en numéro 2, tu vas dire où tu veux être. Que ce soit sur le terme personnel, exemple, tu es timide, tu veux réussir à parler en public. Mais aussi au niveau professionnel ou au niveau spirituel ou au niveau des compétences. Qu'est-ce que tu veux apprendre? Qu'est-ce que tu veux améliorer dans ta vie? Mets dans la case le toi que tu veux être, le toi dont tu as envie, le toi où tu veux te réveiller chaque matin et te dire oui, j'y suis arrivé, je veux être comme ça, j'ai réussi en mettant des actions en place tous les jours. Et dans la troisième colonne, tu vas mettre qui c'est qui peut t'aider à atteindre ces objectifs et atteindre ton but pour que tu réussisses vraiment. Ça peut être des personnes, ça peut être des personnes que tu as dans ton réseau, mais ça peut être aussi des cercles, notamment le BNI qui est extrêmement connu, qui est un cercle de réseau d'entreprises qui aide majoritairement à acquérir des clients ou autres, mais ça peut être aussi des cercles à travers les réseaux sociaux et d'autres réseaux. Il existe des tonnes et des tonnes de réseaux, même dans les associations. Prends-en conscience. Et du coup, sur cette feuille, tu vas voir où tu es, où tu veux être et comment tu vas y arriver, ou du moins qui c'est qui peut t'aider à y arriver. Le conseil que je peux te donner pour résumer cette vidéo, ça va être de créer toi un réseau cohérent avec ce que tu veux et où tu veux aller, analyser les bonnes et les mauvaises personnes, qui est ton entourage, pourquoi et comment il pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, sinon va trouver le réseau qu'il te faut. 3. Analyse, prends du recul et passe à l'action. Arrête de te trouver des excuses, arrête de te mentir à toi-même. Tu es à un endroit précis, tu vas aller vers un autre. Essaye de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. J'ai fait cette vidéo tout simplement parce qu'il y a énormément de personnes qui renoncent à leurs rêves, qui ont vraiment du mal. Si tu savais combien je reçois de messages où les gens me disent mais t'as raison, je sais pas par où commencer, etc. etc. J'ai un agenda Google dans lequel si tu veux tu peux réserver un appel. Je passe du temps avec des personnes au téléphone qui en ont marre de leur vie, qui veulent changer de vie, qui savent pas comment s'y prendre. Niveau organisation, niveau mindset, c'est toute une histoire. Le problème c'est que aujourd'hui c'est bien. On vit dans une société où les gens prennent conscience de la chose, prennent conscience qu'il manque quelque chose, il manque un peps. Mais il y a énormément de blocages, que ce soit à travers l'enfance, que ce soit à travers leur vie tout simplement, même de leur environnement. Voilà, les gens ils se créent des blocages, ils se montent à eux-mêmes et du coup ils passent pas à l'action. Ce qui se passe, c'est qu'un jour ils se réveillent, ils ont un électrochoc, il arrive quelque chose de grave, tout simplement. Il arrive une rupture, il arrive un accident, il arrive une mort. Et là ils se réveillent, ils se disent merde, mais qu'est-ce que j'ai fait? Si tu prends du recul, tu te dis mais pourquoi j'attends? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui je fais ce métier qui me plaît pas et pourquoi j'attends? Si tu veux, pose-toi une seule question. Dis-toi, si tu meurs demain, ce n'est pas grave. Parce que tu n'auras pas de regret. Si la réponse est oui, je te félicite. Par contre, si c'est non, pose-toi des questions et demande-toi qu'est-ce qui va pas. Si tu dois dire quelque chose à une personne, fais-le. Si tu dois reprendre des études, fais-le. Changer de travail ou X raison, fais-le. Qu'est-ce que t'attends? J'espère que t'as aimé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un like, à la partager pour inspirer les gens, pour justement qu'ils passent à l'action et qu'ils vivent leur vie. Tu peux me contacter sur mes réseaux sociaux, notamment via Instagram, là où je suis le plus active. Et si tu veux prendre un rendez-vous avec moi afin qu'on parle de ta situation et qu'on analyse ce qui se passe et comment tu pourras améliorer la chose, n'hésite pas à prendre un rendez-vous en bas. Je te mets le lien. À plus tard dans une prochaine vidéo.